Les nouveautés qui vous concernent, les dossiers Qualita avec aujourd'hui un focus sur le site revu et corrigé. C'est parti. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Et pour en parler, nous avons nos acolytes qui travaillent au Hub de l'emploi et qui travaillent dur, je peux vous le dire, parce qu'elles ne rechignent pas pour déchiffrer les syllabus et pour vous aider, bien évidemment, à avoir vos diplômes, vos équivalences, etc., etc. Esther Blum, salut Esther. Salut Cathy. Et notre amie, Gila. Bonjour Cathy. Ça va ? Ça va. Bon, très bien. Donc on est ensemble aujourd'hui pour faire un petit focus sur le site parce que on dit toujours montez sur le site, vous verrez, etc. Mais des fois c'est un peu compliqué, on trouve pas. D'abord on ne sait pas ce qu'on cherche exactement, on ne sait pas ce qu'on peut y trouver, donc on peut passer à côté des bonnes infos et c'est dommage. Alors on voudrait une petite visite guidée du site, Esther. Est-ce que c'est possible ? C'est possible. On le fait aujourd'hui parce que voilà il y a une refonte en fait. Des pages de la reconnaissance de diplôme qu'on a fait avec Gila. Et voilà, on va vous les présenter. Alors, on fait comment ? D'abord, l'adresse du site, on va commencer par le début. C'est quoi ? C'est, je crois, up-emploi .org.il. Ok, donc ça déjà, c'est le début. Donc, on rentre sur le site. On arrive sur quoi ? On arrive sur la page d'accueil, homepage du Hub Emploi, sur laquelle en fait on pourra trouver bien entendu tous les ateliers et toutes les informations tous les services qui sont présentés. Maintenant, en ce qui concerne en fait notre département de reconnaissance de diplôme, on voudrait aujourd'hui mettre un petit focus dessus. Et en fait, vous trouverez assez rapidement en haut, sur la liste des services, voilà, ça s'affiche, de toute façon, on voit. Donc tout en bas, il y a la fameuse reconnaissance de diplôme, on clique. Voilà, on clique. On arrive en fait sur cette page qui nous offre 3 carrés. 3 carrés. De 3 couleurs différentes. Voilà. Ok. Dans ces 3 carrés, en fait, premier carré, en fait, c'est le forum des formations des professions réglementées. On en avait déjà parlé, Cathy, ici. Alors c'est le forum des non, c'est pas les associations, on y trouve des associations peut-être ? Oui, si. C'est le forum des associations en fait francophones. Alors là, il faut nous expliquer parce qu'on comprend pas très bien. Quel rapport entre les associations et les professions réglementées ? En fait, il y a beaucoup d'associations francophones qui travaillent dans l'aide et le suivi des nouveaux émigrants dans les dossiers des professions réglementées. Ça veut dire quoi ? Vous partagez le travail, Qualita, entre les différentes associations ? Tout à fait. Oui, on se partage le travail, il y a énormément de travail, il y a énormément de professions réglementées et il y a déjà des associations qui ont cumulé de l'expérience et qui sont là. Et donc, quand on a commencé à travailler, on a fait un partage du travail. Alors, est-ce que tu peux nous donner, par exemple, quelques associations qui s'occupent de domaines particuliers ? Oui, bien sûr. Il y a EFIS, l'association des dentistes avec qui on travaille. Okay. Il y a aussi GVAIM qui s'occupe en fait de tous les médecins. Des médecins, d'accord. Il y a le CNEF qui s'occupe des experts comptables et des pharmaciens. Oui. Et bien entendu, il y a aussi l'agence juive. Quand il y a des personnes qui viennent vers nous avant la LIA, d'accord, on se met en contact aussi et on met aussi en contact les candidats à la LIA avec l'agent juif. Donc ça, c'est... Ça, c'est important de le préciser parce qu'on a l'impression, souvent, Qualita, on fait tout. Non, on ne fait pas tout. On délègue, on est ensemble, on coopère et on s'appuie aussi, enfin, tout le monde s'appuie sur... Qualita, en tout cas, s'appuie sur des associations qui travaillent déjà depuis de nombreuses années sur ces dossiers. Et c'est un espèce d'échange de bons procédés. Qui ont des experts, voilà, ouais. Ok, donc c'est important de le signaler. Alors, quand on rentre dans ce carré, ma chère Esther, qu'est-ce qu'on trouve ? On n'y rentre pas encore. On n'y rentre pas encore ? On ne va pas rentrer. On va laisser la surprise pour après, d'accord. Deuxième carré, qu'est-ce qu'on y voit ? Alors, le carré à droite. Voilà, c'est ça. Le carré tout à droite, c'est quand on clique dessus, on a accès à un lien, un formulaire à remplir. Donc, c'est le carré gris clair. C'est voilà. ça. C'est l'aide à la reconnaissance de diplôme. C'est un formulaire à remplir. Donc, c'est important pour nous de le remplir parce que c'est le formulaire qui décrit, donc on peut déjà avec les coordonnées du OLE et aussi donc il va pouvoir télécharger ses diplômes. Donc nous on va pouvoir directement avoir accès aux diplômes qu'il a et pour ensuite du coup avoir plus facilement un suivi du dossier et pouvoir prendre contact par la suite parce que nous on reçoit les demandes justement avec ce formulaire et après on prend contact directement avec le OLE. Est-ce qu'on peut rentrer dans ce carré ou pour continuer la visite guidée du site ou pas ? Après. Non, oui, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. On laisse les personnes qui sont intéressées à rentrer et à télécharger donc leur diplôme. Toutes les personnes qui veulent en fait un accompagnement de notre service peuvent rentrer ici.
En fait, ce qu'on voulait principalement voir avec toi aujourd'hui, c'est les infos pratiques, le carré du milieu. Ok. Voilà, qui celui que je voulais ouvrir en premier. refondu. Bah oui, je suis toujours trop pressée. C'est celui que je voulais. Je voulais voir ce qu'il y avait dedans, puisque c'est celui-là Qui te plaît. Oui, il a fait l'objet d'une refonte, une belle refonte, parce que franchement, c'est très joli, quoi, ce qu'on y trouve quand on clique dedans. Alors, les infos pratiques concernent qui? Alors, les infos pratiques concernent en fait toutes les personnes de profession réglementée. Okay. Donc, en fait, on peut voir la liste par rapport à ce qui s'y trouve. Et alors, aussi, on peut en citer toutes les quelques-unes, personnes... parce que peut-être que personne n'a jamais écouté cette émission, et voilà, elle nous entend, elle ne sait pas de quoi on parle. C'est quoi les professions réglementaires? Une personne, en général, hein. une personne qui est de cette profession, d'accord, c'est que c'est une profession réglementée. À l'extrême, on peut dire voilà que les médecins, les avocats sont des personnes qui ne peuvent pas professer si en fait ils ne sont pas inscrits à un registre ou si voilà ils n'ont pas une licence pour exercer dans leur métier. Ok. Voilà. Alors on voit plein de cases. Une case par Il y a profession. aussi il y a une case par profession, mais il y a aussi en fait 2 cases qui sont importantes. C'est la case en fait des diplômes universitaires et des BTS. D'accord. Ok. Donc voilà, là, on peut cliquer. Qui ne sont pas les professions réglementées. Ouais. Là, on peut cliquer aussi dessus. Alors oui, c'est aussi important de rentrer sur cette fiche parce que c'est beaucoup, même avec un diplôme réglementé, une profession réglementée, ils ont aussi un diplôme universitaire. Et donc c'est important aussi de faire la reconnaissance au ministère de l'Éducation en parallèle pour avoir... Alors, je voudrais dire que dans certains cas, en fait, les professions réglementées ont besoin de faire en plus une démarche pour être reconnues aussi au ministère de l'Éducation, mais certains cas n'ont pas besoin, comme les métiers, certains métiers par exemple de la santé. Donc on peut venir, par exemple, avec une maîtrise de, je sais pas moi, de droit, de gestion, rentrer sur le site pour les diplômes universitaires et avoir toute la procédure qu'il faut suivre. Alors voilà, donc on va rentrer maintenant sur une de nos fiches. Okay. Et on va voir exactement ce qu'il y a encore. On fait un long chemin, on y arrive. Et voilà, en fait, la personne, voilà, par exemple, le physiothérapeute, kinésithérapeute, qui est intéressé à faire son ALIA, bien entendu, on conseille toujours de prendre un maximum d'informations. Là, franchement, là, si vous ne vous préparez pas, il n'y a pas d'excuse, quoi. C'est trop clair, c'est magnifique. Un super travail. Alors, on continue. Voilà. Donc, je fais une petite digression comme d'habitude, mais c'est pas grave. Alors, donc, on a tout d'abord, en fait, la fiche elle-même. Là où on va cliquer ici, on va avoir ce qu'on appelle la fiche technique. OK. Et en fait, sur cette fiche technique, on a rassemblé toutes les informations de tous les différents ministères et donc la procédure. C'est-à-dire souvent, en fait, à un moment, le ministère de la Santé va dire à ce moment-là, peut-être que le ministère de l'Intégration offre un cours, mais comme on n'est pas au courant qu'il faut aller au ministère de l'Intégration alors qu'on est au ministère de la Santé ou qu'il faut aller au ministère de l'Éducation. Donc là vous avez concentré toutes les complications, n'est-ce pas, qui peuvent exister sur la longue route voilà, de ces fameuses professions réglementées. Et puis, vous avez essayé de les lister dans l'ordre et de nous faciliter le travail, quoi, tout simplement. Donc avec ça, normalement, on est armé pour prendre la route... Oui. Lila peut passer sur ce qu'il y a sur une fiche en général. On a vu tout à l'heure le début de la fiche. On parle d'abord de la loi. Sur la fiche, voilà. Alors, comment ça... Alors, c'est présenté. Donc, au début, on explique en grande ligne ce que dit la loi, pourquoi c'est important de faire cette reconnaissance. Et puis, ensuite, c'est la procédure à suivre avec les démarches... avec les documents, par exemple, à déposer, les adresses des ministères, les horaires d'ouverture. C'est vraiment tout est expliqué pour suivre de façon pratique toutes les démarches. Et en bas de la page, c'est les liens et les contacts pour avoir encore plus de renseignements ou pour avoir accès directement au site des ministères. C'est un très long travail. Vous avez combien de temps ça prend pour constituer une fiche? Je sais qu'il y en a plusieurs. Il y en a combien d'ailleurs sur le site? On les a pas comptés. Vous les avez pas comptés, mais il y en a beaucoup. On les a pas comptés, mais il y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup. Bah oui. Il y en a pas assez parce que il y a une partie en fait des fiches qui sont déjà dans cette refonte. On a déjà ce qu'on a fait, c'est qu'on a vous avez tout mis ensemble. On a tout mis, même si en fait on n'a pas encore une fiche qui est entièrement dans le même modèle qu'on vient de voir. On a déjà
mis toutes les informations Que vous déteniez. qu'on détient pour justement permettre aux personnes d'accéder, c'est-à-dire de connaître la procédure. Ok, D'accord. alors la fiche technique pour connaître la procédure. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, qu'est-ce qu'on trouve, Guilla? Alors, on trouve également des vidéos Ok. donc, qui ont été enregistrées ici. à Ici, Studio Calita. voilà, avec nous, entre autres, pas que. Il y a aussi des vidéos des associations, je crois. Oui, ici aussi. Qui ont été D'accord. ici. Ah, Voilà, toutes c'est- les vidéos du studio, d'accord, qui ont un lien avec le sujet traité c'est dans la c'est des fiche. vidéos qui ont été enregistrées, par exemple, sur les fiches techniques, donc qui expliquent en gros oralement ce qui est écrit sur la fiche technique. Et puis aussi, il y a des interventions des associations, enfin de personnes aussi qui ont. En fait, qui ont pu passer. toutes les vidéos qu'on a pu enregistrer, toutes les personnalités qu'on a pu recevoir, qui sont connexes avec l'activité dont vous parlez, la profession dont vous parlez, figurent à côté de cette fiche. Alors, pas toutes, il y en a encore d'autres Oui, sur le bien studio sûr, Calita. Bien sûr. Et on peut C'est en toujours cours, faire, hein. voilà, C'est on en peut cours. toujours faire une recherche aussi thématique sur le site du studio. Ouais. Donc, même sur YouTube, vous pouvez rentrer même sur la sur chaîne, YouTube, c'est parfois plus facile. Vous rentrez sur la chaîne YouTube du studio Calita, vous tapez le nom de la personne qui vous intéresse ou par thème et vous trouverez la vidéo qui vous concerne. Voilà, et ce qu'on a voulu en fait mettre c'est la page de la personne. Elle sait que c'est sa page et doit la mettre avec une petite favori. étoile, voilà, Voilà. un petit favori. Et donc, au fur et à mesure, rentrer sur les informations, écouter les différentes personnes qui interviennent, et comme ça, un partage de connaissances, un partage des parcours qui ont été faits. Oui, et puis ça permet vraiment de se préparer, clairement, quoi. Parce que si vous nous dites qu'on peut aussi télécharger les diplômes, qu'on peut suivre la procédure, on peut entamer un maximum de démarches depuis la France. Ah, tout à fait. Ça, on a déjà fait une. On a déjà une fait longtemps. émission Non, mais là, pour le coup, c'est dessus, écrit, mais c'est comme- clair. oui, oui. Bravo, franchement, Oui. bravo. Bah, merci. Voilà, Vous bravo pouvez être aussi fiers, à notre, vous avez bien bossé. Ah, bravo à voilà. Ephraim Ah, Zenou, voilà, tout à fait, qui est Masterchef. derrière, Voilà, tout à fait. exact. On le salue. Bravo les filles. J'ai rien d'autre à Merci. vous dire. Franchement, je pense que c'est un outil de travail et d'aide à l'ALIA, la préparation de l'ALIA, qui va faire date, j'en suis certaine. Vraiment bravo. Ben, on espère vraiment. Il y a les personnes en tout cas qui l'utilisent, on a vraiment un retour très, très positif des personnes qui utilisent en fait les fiches techniques, qui au premier abord, en fait, une fiche technique peut faire un peu peur. C'est-à-dire, elle peut faire 2 pages ou elle peut faire 6 pages. Et en fait, dans chaque ligne, il y a une procédure à faire, d'accord ? Avec des liens, avec des choses à faire, des démarches à suivre. Donc, ça peut faire Mais en même peur temps, un petit on a peu. déjà une marche à suivre, quoi. Ça rassure. Voilà, donc si on prend en fait ce checklist et on le suit au fur et à mesure, et si on le fait avant l'ALIA, alors là c'est tout bénef pour la personne, elle va gagner 1 an et demi de sa vie. Oui, parce qu'un an ou 2 ans avant de se préparer, même si on ne sait bien pas sûr. exactement quand est-ce qu'on va monter, on peut toujours faire la procédure. Bien sûr. C'est génial. Oui, et puis c'est important aussi, comme tout est expliqué, par exemple, quand il y a des documents à ramener ou de France, c'est toujours beaucoup plus facile de savoir qu'est-ce qu'il faut déjà préparer, Qu'est-ce qu'il faut à l'avance, bien sûr. et pour que ce soit plus facile après, une fois qu'on en y serait. Quoi. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup à toutes les deux. On vous retrouve la semaine prochaine, peut-être ? Je ne Avec sais grand pas. plaisir. Bon, ok, ciao. Au revoir. Bye. Au revoir. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Calita, en savoir plus sur l'ALIA.